50 ans de sacerdoce du Père Mariano Prandi, une vie, une vocation. Le Père Mariano, missionnaire combonien du Cœur de Jésus, fils de Silvio et de Yema Prandi, originaire du village Varignano, dans la province de Trento, au nord de l'Italie, est né le 9 octobre 1943, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Que signifie Mariano? Que signifie Prandi? Le Père nous en donne ses explications. Oui, mon nom, donc, nom de baptême, Mariano, signifie fils de Marie. Fils de Marie. C'est la maman qui m'a donné ce nom, puisque sa maman s'appelait Marie. Et la maman de mon papa, Marie. Alors, comme je suis un enfant, ils m'ont donné fils de Marie. Et ça me plaît beaucoup. Et puis, Prandi, le nom de famille, hein? Alors, veut dire, j'étais gêné. Voilà, c'est un ancêtre qui était content, il avait mangé, et il a donné les noms à la famille. J'étais gêné, c'est ça, mon nom et prénom. Ordonné prêtre dans son village le 17 avril 1971 à l'âge de 28 ans par Monseigneur Eduardo Masson, évêque combonien au Soudan, il a été envoyé à Paris en 1975 pour apprendre le français avant d'être affecté à la province combonienne en République centrafricaine où il a passé 11 ans comme curé dans les paroisses de Obo et de Boda. En 1989, le Père Mariano est rentré en Italie pour servir la communauté dans l'animation missionnaire dans la communauté de Padoue. C'est en 1998 qu'il est arrivé en République démocratique du Congo. Il a passé quelques mois à Kinshasa pour apprendre le lingala et essayer de connaître les réalités socio-culturelles du pays. Dans les diocèses d'Issiro, comme celui de Bondo, il était souvent envoyé à mission dans la brousse. Depuis la République centrafricaine jusqu'à la paroisse Bambilo du diocèse de Bondo, le Père Mariano Prandi a éprouvé beaucoup de difficultés. Il a souffert de la malaria, de la fièvre typhoïde et affaibli par l'anémie. Il était dans l'obligation de retourner plusieurs fois en Italie pour se faire soigner. Mais sa passion pour sa mission en Afrique l'emporte par-dessus tout. Qui va donner la récollection au poste? C'est la seule. Sur sa demande, ses supérieurs acceptent qu'il retourne en République démocratique du Congo et en 2008, il est arrivé à Kisangani à la communauté Saint-Joseph comme vicaire à la paroisse Malkia Wamachaïdi. Après le contact avec son curé, le Père Edmond Dimonken, le Père Mariano se rend chaque matin à la paroisse pour dire la messe. Et après la messe, il reçoit les fidèles dans son bureau et nombreux sont ceux qui viennent solliciter une assistance comme le cas de cette maman avec sa fille. À l'école primaire Moutoum de la même paroisse, il s'entretient avec les élèves des classes terminales, occasion pour lui d'inviter ses enfants à intérioriser les notions de religion, mais aussi de les aider à prendre leurs études au sérieux pour qu'ils deviennent un jour de bons citoyens. Vous tous, vous connaissez les signes de notre pays, la République démocratique du Congo, hein? Bon, Botika. Vous les connaissez, hein? Les drapeaux.
Le drapeau du pays, c'est, regarde, une couleur bleue, puis une bande qui traverse, et puis une étoile. Hein? Mais le signe des chrétiens, c'est toujours la croix de Jésus. La croix elle nous manifeste la souffrance, mais elle nous manifeste aussi l'amour de Jésus pour nous. Il a souffert pour nous. Et quand nous faisons les signes de croix, nous voulons louer Dieu à cause de Jésus-Christ. Vous me suivez, n'est-ce pas? Oui. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En 1996, avant de demander à ses supérieurs de Rome de bien vouloir l'affecter en République démocratique du Congo, le père Mariano a fêté son jubilé d'argent et de son ordination avec les membres de sa communauté et de sa famille. Ici, on le voit entouré de ses deux frères, tous décédés, et de ses deux sœurs encore en vie. Nous avons interrogé le vicaire paroissial de Malkia Machaïdi pour qu'il nous dise comment il a senti le désir de devenir prêtre et pourquoi avoir choisi la congrégation des missionnaires comboniens du Cœur de Jésus parmi tant d'autres. Voici sa réponse. Un missionnaire combonien a été appelé au séminaire de Trento pour prêcher la retraite. Il a parlé avec un zèle, un enthousiasme, une joie. Il a parlé de sa présence en Afrique, de sa mission en Afrique. Et il m'a touché le cœur. Et j'ai ressenti, à partir de ce moment, le désir d'annoncer l'évangile et d'aider les frères et sœurs plus démunis, voilà, de l'Afrique. Et j'ai demandé, et comme ça j'ai été accueilli dans les séminaires comboniens. Et j'ai continué la formation jusqu'au sacerdoce. C'est une des qualités qui a prévalu sur d'autres qualités. 50 ans plus tard, il continue à échanger avec les jeunes sur l'expérience de sa vocation. Nous sommes ici au postulat Maison Saint-Daniel Comboni. Il s'entretient avec ses futurs confrères, étudiants au philosophat Edith Stein, pour les aider à bien cheminer dans la voie qu'ils ont choisie pour servir le Seigneur. Cet temps de vie missionnaire, j'ai attrapé donc la malaria 18 fois. Voilà, vous comprenez. Non? Une fois, quand j'étais en Centrafrique, j'ai eu la chance que le père, mon confrère, a invité le colonel de l'armée française à envoyer l'hélicoptère et me transporter à la clinique de la capitale de la République centrafricaine. 1988. 7 décembre. Voilà. Parce que j'ai risqué d'avoir la malaria cérébrale. Le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Son engagement dans la pastorale au sein de l'archidiocèse de Kisangani se remarque par sa présence partout où l'Église a besoin de ses serviteurs. Le mercredi saint, dans la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, jour de renouvellement de vœux autour de Monseigneur l'archevêque pour la messe chrismale, il est choisi parmi ses confrères prêtres pour porter le Saint-Crème et les huiles saintes. Monsieur l'abbé Victor Mbatou Joakali ne cache pas sa joie d'avoir dans l'équipe pastorale de l'archidiocèse un prêtre qui sait communiquer la joie de vivre. Cette année,
dans le sacerdoce que c'est un homme de joie. Au premier contact, j'étais émerveillé de voir comment quelqu'un de son âge, il savait partager, il savait être un homme de contact avec tout le monde, de tout âge. Et je me dis que le Père Mariano, c'est quelqu'un qui a en lui une conviction qui fait de lui un communicateur de la joie. Et je puis dire la joie de l'évangile. Vous le voyez, quand il est avec vous, il cherche à vous électriser avec la joie qu'il a en lui. Et vous sentez aussi dans les échanges, quand nous nous rencontrons chaque mardi, et il a toujours un angle qui aille dans le sens de non pas proposer aux gens des théories, de grandes réflexions, mais proposer aux gens un nouveau style de vie, un style de vie qui soit qui reflète la joie, comme dit le pape, la joie de l'évangile. À la maison Saint-Joseph, il est toujours assidu au travail. Le frère Jean-Marie Mwamba, supérieur de la communauté combonienne de Kisangani, parle de quelques qualités de ce prêtre. C'est vraiment symbole de l'obéissance. Quand vous lui dites quelque chose, il le fait avec beaucoup de respect. Il ne peut pas se déplacer de la communauté sans vous informer. Il informe toujours. Et pour nous, le Père Mariano, il nous donne vraiment modèle d'un prêtre joyeux. Et il est aussi assidu à sa prière. Quelquefois, il nous donne vraiment de matière à réfléchir avec sa constance dans la prière. En tout cas, c'est un prêtre vraiment épanoui. Alors l'invitation, c'est justement de l'aider et de l'interpeller, l'encourager justement à approfondir sa relation avec le Christ, n'est-ce pas? Donc que lui-même devient l'Eucharistie qu'il est en train de célébrer, que lui-même devient l'Eucharistie. Et nous venons pour cela, pour fêter les 50 ans de sacerdoce de Père Mariano. 50 ans de fidélité, c'est beaucoup, hein? Il faut remercier le bon Dieu. Le 17 avril, à la maison Saint-Joseph, la communauté combonienne de Kisangani, prêtres, religieux, religieuses, postulants, laïcs comboniens et bien d'autres invités sont venus rendre grâce à Dieu pour les 50 ans de sacerdoce du Père Mariano Prandi au cours d'une messe qu'il a présidée lui-même. La fête a continué tard dans la soirée avec la remise des cadeaux à l'heureux jubilaire. Cette joie ne lui fait pas oublier qu'à côté de lui, il y a des personnes qui ont besoin de son aide. Il a l'habitude de visiter les malades et le personnel soignant du centre de santé Malkia pour leur exprimer sa proximité et sa compassion. Il prie pour les malades internés et paye les factures des indigents. Le dimanche 17 avril 2021, les fidèles de la paroisse Malkia Machaïdi ont organisé une fête en l'honneur de leur goûter. Les prêtres comboniens, dont un venu du Soudan, de Yanongé, Monseigneur François Moirabo, vicaire général délégué de Monseigneur l'archevêque, ainsi que le supérieur provincial, ont pris part à cette grande cérémonie.
Le clou de l'événement sera l'investiture du Père Mariano de pouvoir traditionnel. Après un moment de retrait, il a refait son entrée triomphale dans l'église, revêtu des insignes traditionnels aux couleurs de léopard. Une cérémonie à la fois inédite et émouvante. Le supérieur provincial des missionnaires comboniens du Cœur de Jésus en République démocratique du Congo, le père Léonard Ndjadi Ndjaté, qui a fait le déplacement de Kinshasa, parle de son confrère comme des modèles pour les jeunes prêtres. Le modèle de prêtre dont la communauté a besoin se résume dans sa proximité avec ses fidèles et toute personne se trouvant dans le besoin. La vie à la suite du Christ est une vie qui demande la fidélité. Et cette fidélité advient au milieu de difficultés, au milieu de tentations, au milieu de faiblesses, de fragilités, qui sont des étapes vers la croissance, qui sont des étapes vers la maturation missionnaire, qui sont des étapes vers la configuration au Christ. Donc nous, comme jeunes missionnaires, le chrétien, le religieux, le prêtre, nous sommes appelés à regarder l'expérience du Père Mariano et à comprendre que la marche à la suite du Christ demande la persévérance. Elle demande la fidélité. Et cette fidélité se construit dans le rapport avec le Seigneur, dans l'obéissance aussi à l'Église et au supérieur légitime, mais aussi dans une vie fraternelle épanouie, comme l'expérience du Père Mariano nous le démontre. Donc les jeunes doivent apprendre à regarder vers le Christ, à tenir les yeux fixés vers lui pour apprendre de lui comment aimer l'Église, comment servir l'Église et comment se dépenser toute sa vie pour le Christ et pour le plus pauvre et le plus abandonné. Il visite quelques familles à la rive droite de la Chopo où il est affecté comme vicaire. Partout où il est passé, en commençant par sa première mission en Afrique, en République centrafricaine, le Père aime s'entretenir après la messe avec ses fidèles. Dans ces photos, on le voit porter un bébé entouré des enfants et le couple qu'il avait adopté en Italie après la mort de ses deux parents a fait le déplacement de Rome pour venir vivre l'expérience pastorale de leur fils dans la foi. Lors de son passage à Rome, l'archevêque de Bangui, Monseigneur Joachim Ndaï, a été reçu par la famille adoptive du Père Mariano. Il s'agit de messieurs Romano et de madame Albertina Monti. En République démocratique du Congo, le Père Mariano, en toute humilité, était prêt à affronter le mauvais état de nos routes et la précarité de vie dans la brousse pour aller apporter la bonne nouvelle du salut et partager les mauvaises conditions de vie avec ses fidèles. Dans ces images, on le voit sur la moto pour un long voyage. Il est allé plusieurs fois à la rencontre des pygmées. Malgré la distance, il communique régulièrement avec ses sœurs, ses neveux et ses nièces, pas seulement pour avoir de leurs nouvelles, mais aussi pour partager avec eux son expérience dans la pastorale. Ces derniers, notamment ses deux sœurs, insistent pour que leurs frères retournent en Italie vivre près d'elles, mais sa passion pour l'Évangile et pour sa mission en Afrique l'oblige à demeurer encore ici. Della mia vita sacerdotale che lui sta preparando, sai? Difficile d'oublier le Père Mariano partout où il est passé. Le dimanche 25 avril 2021, les fidèles du secteur B, composés des chapelles Saint-André, Saint-Pierre et Charles Luanga, sont venus pour fêter avec lui son jubilé d'or de sacerdoce. Nous quittons la maison Saint-Joseph pour le secteur Loubiabera avec une escale à la paroisse Malkia.
Pendant que le père Anatole disait la messe, les jeunes se chargeaient de transporter les instruments. Tous les membres du conseil paroissial de pastoral prennent part à bord du véhicule. Il faut souligner que c'est pour la toute première fois qu'une célébration eucharistique est présidée au chef-lieu du secteur Lubuya-Bera, nous a confié le chef Antoine Lufungula Musibasiba. Le pasteur catéchète Faustin témoigne de son curé. Et il est trop sage, trop amical, et il est aimable et aimé de tous les chrétiens. Au cours de cette messe, le père Mariano a administré le sacrement de mariage à 2 jeunes couples. Mwasi wayo wa bolongani lokola mama wa biso eklezia kutinda nandimi yango mokonzi azala na bino. Le père Edmond, son curé, s'est dit agréablement surpris du sens très profond d'humilité qui caractérise son vicaire, qui ne fait rien sans l'autorisation de son curé. Moi, je me vois gracié d'avoir un vicaire paroissial, un vieux qui a beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience, 50 ans de vie sacerdotale, même plus de 50 ans comme religieux et comme missionnaire. Donc être à ses côtés, moi j'apprends beaucoup. De Père Mariano, j'apprends quelqu'un qui tient à ses responsabilités. Il sait qu'il est missionnaire, il sait qu'il est vicaire de la paroisse et il veut faire le travail d'un vicaire et il veut tenir à ses responsabilités. Et une leçon. De Père Mariano de ses 50 ans, auprès de moi maintenant, j'apprends l'humilité. Un vieux qui, avant de faire quoi que ce soit, il vient toquer sur la porte du curé pour savoir est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux aller là, je peux aller ici, je peux aller là. À un certain moment, moi je me dis non, mais peut-être que je pensais que je vis avec beaucoup de ces expériences. Il n'y a pas que les fidèles et ses confrères prêtres qui se rappellent de ce missionnaire combonien. La sœur Vinciane Lalioua, combonienne, parle du Père Mariano comme d'un homme patient au cœur doux et humble. Je peux donner de Père Mariano. Depuis ce temps-là, 2004 jusqu'à aujourd'hui, au moins 17 ans, depuis que j'ai rencontré Père Mariano, c'est que moi je peux retenir de Père Mariano. C'est un homme d'abord très ouvert, c'est-à-dire un homme de relations, un homme simple, très joyeux. Depuis que je l'ai vu, moi je ne sais pas quand est-ce qu'il se fâche. Bon, un jour il s'est fâché avec moi, mais ça n'a pas duré. C'est quelqu'un qui se fâche, mais qui il ne garde pas rancune. Quelqu'un qui sait répondre aux besoins des plus riches et puis il sait aussi répondre aux besoins des plus pauvres. Mariano, c'est un homme de foi, un homme de prière, c'est-à-dire un homme profond. Même dans ses causeries, on peut sentir que non, Mariano c'est un homme de foi. C'est un prêtre réalisé. Donc avec lui, ça donne même le goût d'être missionnaire. Vu son agenda très chargé, son Excellence Monseigneur l'archevêque Marcel Outembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani, a reçu en audience ce samedi 1er mai 2021 le Père Mariano Prandi pour le féliciter à l'occasion de son jubilé d'or de sacerdoce. Vieillissant, il fructifie encore. C'est très important. Et puis, Monseigneur, il y a eu quelqu'un qui m'a dit, Père Mariano, étant donné que vous avez 77 et demi, vous n'avez pas ressenti l'idée de vous reposer, d'aller à la retraite, prendre du recul un peu, rester tranquille. Non, je dis parce que le sacrement du sacerdoce, je ne l'ai pas encore compris dans toute sa plénitude. Il faut que je continue encore. Oui, in aeternum. Sacerdoce in aeternum. Vous devez aller jusqu'au bout. Sacerdoce in aeternum. S'il faut se reposer ici sur terre, c'est dans la tombe. C'est bien. Merci. Le Père Mariano demeure un modèle de celui qui s'est débarrassé de tout pour vivre son sacerdoce à la lumière de l'Évangile. Une vie, une vocation,
50 ans de sacerdoce de ce missionnaire Combonier au cœur de Jésus doit interpeller chacun de nous face à ses engagements baptismaux. Que le Seigneur